Je dois adorer Dieu seul et l'aimer plus que tout. Je ne dois jamais me prosterner devant statue. Je dois toujours prononcer le nom du Seigneur avec respect. Je dois toujours sanctifier le jour du Seigneur. Je dois toujours honorer et respecter mon père et ma mère. Je ne dois jamais tuer. Je ne dois jamais commettre adultère. Je ne dois jamais voler. Je ne dois jamais mentir. Et je ne dois jamais rien désirer de ce qui appartient déjà à mon prochain ou à mon voisin. Ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Acclamons le Seigneur. Vous ne savez pas, les 10 commandements, on dit 10 commandements de Moïse. Ce n'est pas les 10 commandements de Moïse. C'est les 10 commandements de Dieu qu'il a donné à Moïse. Et ce qui est bizarre, c'est lui-même Dieu qui a écrit sur caillou. Ne jouez pas les 10 commandements. Il n'a pas dit Moïse écrit. On dit lui-même, la main de Dieu est apparue. Et puis c'est écrit, tu m'adoreras mon Dieu. Donc les 10 commandements, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Le livre de Deutéronome dit, si nous obéissons aux 10 commandements, notre comportement, notre vie, ça sera comme Dieu. Amen. La façon dont Dieu veut que tu vives, c'est ça il est écrit sur les 2 tablettes. Pourquoi les 2 tablettes? On va voir ça dans la semaine. Mes enfants, demain je vais reposer des questions. Ne vous trompez pas. Amen. Les mamans, vous les mamans, il n'y a pas pour les, c'est pas pour les. Vous devez connaître la loi. Regardez, j'ai traversé des moments difficiles dans mon ministère. Mais les choses qui m'ont permis de tenir, si je connais les 10 commandements par cœur, ça me fait freiner sur beaucoup de choses. Ça me fait arrêter beaucoup de choses. Ça fait que quand je suis tombé, je sais que je suis tombé. Je me procède devant télévision. Je me procède devant film. Je suis tombé. Pourquoi quand on dit tomber, c'est impudicité, seulement vous regardez. On dit que tu ne te procéderas pas devant les idoles. Mais idole là, c'est quoi? C'est ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Si tu devais venir à la prière, un film t'a bloqué, ça devient une statue. Le film est une idole. Donc tu comprends que tu es tombé. Les évangéliques ont dit tomber, c'est une femme. Non, non, non. Tu désobéis à l'un des commandements. Tu viens de tomber. Les gens enseignent que les 10 commandements sont passés. Ce n'est pas passé. La guerre d'Anita, on dit les 10 commandements sont passés. Est-ce que je peux voler? Non, on dit c'est passé, je peux voler. Mais pourquoi je ne vole pas? Parce que les 10 commandements, Dieu me dit de ne pas voler. Si on dit c'est passé là, Dieu prend la loi là dans le ciel. Il dit habitants de la terre, regardez-moi. On regarde nous tous Dieu. Il dit à partir d'aujourd'hui la loi est déchirée. Et puis c'est fini, on commence à se chicoter. Mais pourquoi un bac dans ma main, je ne peux pas chicoter une autre fille? Parce qu'on dit, dans le 7e commandement, il ne doit pas commettre d'adultère. Il a envie de mentir. Il a menti. Mais le 8e dit de ne pas mentir. Alors si tu connais la loi de Dieu, ton comportement et ton caractère sera comme Dieu. Il y a les voleurs de dîmes. Ils ne connaissent pas les 10 commandements. C'est pourquoi on dit tu ne voleras pas. Ne pas payer ta dîme, c'est voler Dieu. Malachie chapitre 3, le verset 6 à 12. Pourquoi vous me volez? Le peuple demande à Dieu, en quoi on te vole? Il dit, mais dans la dîme et dans les offrandes. Quand vous ne payez pas, vous me volez. Mais pourquoi le peuple vole Dieu? Parce qu'il ne connaît pas les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est pour les enfants. Vous là, qui êtes devant moi là. Après les 10 commandements, on passe aux enseignements de Jésus. Celui qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis adultère elle dans son cœur. Vous avez entendu qu'il était dit œil pour œil, dent pour dent. Ça c'est pour nous les grands. Mais les 10 commandements c'est pour les enfants. C'est-à-dire, lui qui ne connaît pas même, on ne sait pas où on le jeter. Même bébé de Julie, bébé là, elle a récité devant moi, il a donné 500. Pourquoi toi tu es vieux comme ça? Tu connais hôtel, chambre, numéro de porte. Tu ne connais pas la loi de ton Dieu. Vous devez connaître, Anita, où tu t'es trompé, va rebosser là-bas.
Il va vous montrer quelque chose. Dès que vous finissez de bosser les 10 commandements, lui-même Dieu, il a dit quoi? Il dit, tu répéteras les 10 commandements quand tu marcheras, quand tu mangeras. C'est dans la Bible. Quand tu marcheras, quand tu t'assoiras, quand tu te lèveras, quand tu dormiras, quand tu seras dans la rue, tu écriras ma loi sur la porte de ta maison. Maintenant, Jésus, quand il est venu là, il nous a donné son Saint-Esprit pour que la loi soit plus écrite devant nos portes, ça soit écrit dans nos cœurs. Donc la loi maintenant est dans nos cœurs. Amen. On n'a plus besoin d'écrire. Avant les Juifs là, les 10 commandements, regardez, ils écrivent les 10 commandements sur papier. Et puis au bout de leur robe là, c'était boubou avant on portait. Au bout de leur robe là, c'était attaché. Dieu dit, tu dors, tu te réveilles. Ma loi doit être sur ta bouche et dans ton cœur. Quand Jésus est venu, il n'a pas aboli les 10 commandements. Il nous permet ça. Il nous permet d'avoir ça maintenant dans nos cœurs. C'est écrit dans notre cœur. Notre cœur est devenu la tablette. Je n'ai pas fait beaucoup de bêtises avec les femmes parce que je connaissais les 10 commandements. Même quand on me fatiguait dans ce que vous savez, ce qui m'a maîtrisé, c'est la loi de Dieu. Voilà 10 000 de quelqu'un. Elle ne sait pas que c'est à terre. Quand je vais prendre mon cœur, elle me dit, tu ne voleras pas. On vient me dire, qui a pris ça? Qui a pris ça? Je vais mentir, entends dans mon cœur. Tu ne mentiras pas. Je regarde une femme de quelqu'un, elle en forme comme ça. Voilà bassin, voilà rien. Elle dit elle-même, mais je ne peux pas. Parce qu'il y a bague sur mon doigt. Je ne dois pas commettre adultère. Je rentre à l'église catholique. Tout le monde se procède devant la statue. Moi seul ne vais pas se même m'asseoir. Et mon frère, tout le monde se procède toi. L'écriture déclare qu'il ne va pas me prosterner devant les statues. Alors la Bible dit que quand vous obéirez aux 10 commandements, votre comportement sera comme Dieu veut. Amen. Pour entrer chez Julie Diabagaté, elle ne veut pas que tu rentres au salon, elle tapette. Elle écrit quoi devant la porte? Julie ne veut pas que tu rentres au salon, elle tapette. Elle doit écrire quoi devant la porte? De rentrer, elle tapette. Donc maintenant, quand elle te voit toi rentrer, elle tapette. Ça veut dire quoi? Il y a deux choses. Soit tu ne connais pas la loi de ton Dieu, soit tu ne sais pas lire, soit tu as des... Voilà. Donc vous qui mentez là, vous êtes entré chez Dieu, elle tapette. Vous devez chercher à connaître la loi. C'est écrit par Dieu. Ma fille, tu crois que si c'est pas important, Dieu me met écrit. Non, si c'est pas important, tu crois que lui, Dieu, il va écrire. Et puis il va remettre à quelqu'un. C'est écrit de la main de Dieu. Maman libanaise, bonne arrivée. Tu as bossé les 10 commandements. Bon, elle va se lever avant le Amen. Maman libanaise, elle est dangereuse à l'école aussi, elle est petite. Maman libanaise, on t'écoute. Les 10 commandements se retrouvent en quoi? Non, en quel livre d'abord? En Exode, chapitre 20. Chapitre 20, le verset. Tu n'as pas bossé le verset. Le verset premier à combien? Ça s'arrête à partir de... Le dernier commandement s'arrête à quel verset? Hey, la professeure est là aujourd'hui. Elle va m'appeler pour dire qu'elle est triste. 10. Il y a un enfant de maman Rose. Quand ça va, il ne connaît pas. Il sera pour appeler maman, il va le dire. Ah oui, ce qui me fait rire, tous ceux qui étaient ici ont dit le chapitre, le verset. Mais malgré ça, ils sont dit 10. Bon, on te conseille. Exode 21 à 17. Premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je ne veux même pas qu'il y ait un autre Dieu. Tu me pries et puis tu pries un autre Dieu. Numéro 2. Numéro 2. Tu ne te feras pas point d'image taillée. On s'arrête là, mais c'est long. Donc tu ne feras pas, tu ne te procéderas pas devant les statues. Numéro 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Numéro 4. Souviens-toi du jour. Elle a donné récité comme c'est écrit dans la Bible. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. On peut acclamer Jésus. Numéro 5. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Numéro 6. Tu ne tueras pas. Hey, numéro 7. Tu ne commettras
d'adultère. Numéro 8. Tu ne voleras pas. Numéro 9. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Il y a d'autres qui sont étonnés, ils disent tu ne mentiras pas. Il y a des gens, on vient les voir pour mentir sur d'autres. Donc, on dit tu ne mentiras pas. Mais c'est la même chose. Les gens vont te dire, on mentit sur lui, il faut dire qu'il était dedans. Donc, il dit tu ne porteras pas de faux témoignages sur quelqu'un. Ce que tu dis sur lui, il ne faut pas mentir. Donc, ça, tu ne mentiras pas. Et le dernier, maman libanaise. Tu ne convoiteras pas. On peut. Vous avez vu, maman, asseye-toi. Les autres mamans, vous avez vu. Ce n'est pas une histoire de ça me plaît, je vais apprendre. C'est la loi de ton Dieu. C'est la loi. Depuis ici petit, Dieu m'a dit apprends ça. Apprends ça. Moi, je le prends, bien que fait, il me donne concours. Il fait, il me trompe, il regarde, il fait, il me trompe, j'oublie. Je refais jusqu'à ce que c'est resté en moi. Vous devez connaître la loi de votre Dieu. D'abord, qui a écrit? Je vous ai dit ça, c'est qui a écrit? C'est-à-dire, Dieu lui-même, il a pris 2 tablettes de pierre. Et c'est lui-même qui a écrit. Et puis il a donné à Moïse. Donc, vous n'allez pas me dire que ce que Dieu écrit n'est pas important. Ce n'est pas trop important. Lui-même, il dit, Jules, il faut faire ça. Je ne faut faire ça. Non, lui-même, il écrit et puis il dit, tiens. Vous devez maîtriser. Pourquoi la fille là en bas d'un monsieur marié? Elle dit, elle est chrétienne. Elle ne connaît pas la loi de son Dieu. Pourquoi le porte-monnaie du monsieur est tombé? Il n'est pas encore parti. Et puis tu attends qu'il parte pour voler. Tu ne connais pas la loi de ton Dieu. Pourquoi tu désires le boy de ton ami? Le dernier commandement dit ni son boy. Tu ne désires même son boy. Il y a des gens là, ils gâtent des boys là-bas. On te paye comme tout ce que tu fais travail et voilà. Chez moi, il y a bien. On dit même son boy. Si tu connais la loi de ton Dieu, tu ne vas pas voler le boy de quelqu'un. Tu vas pas. On dit même son mouton, même son âne, il dit son bœuf. Son âne. Et puis remarquez, il commence par gros pour terminer petit. Ni sa maison. Or dans la maison, il y a qui? Il y a sa femme. Il dit tu le convoiteras ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni son bœuf, ni son âne. Quand il sent de gros, même peut-être il va dire un gris qui est dans sa maison. Maintenant, il va vous donner une révélation. Quand un homme est arrêté, par où on le fauche? Ah, mon bébé dit pas ses pieds. Les 10 commandements commencent en haut. Ça se termine par quel commandement? Ça se termine par quel... Les questions sont bonnes. Ça se termine par quel commandement? Les 10 commandements, la tête c'est quoi? Tu adoreras. Maintenant le dernier commandement qui représente, on dit on fauche l'homme par son pied. Le dernier commandement c'est lequel? Il ne doit pas convoiter. Donc par où le diable passe pour faire tomber tout ton corps? Par le dernier, la convoitise. Si tu vois, un gros pasteur est tombé, il a commencé à convoiter. Il dit à Dassé et sa femme, la fille elle est moulante. Il commence à la regarder. Il cause elle les gens, il la regarde. Elle cause elle les gens, il l'observe. Il commence à la désirer dans son cœur. Il imagine lui. C'est comme ça la chute commence. Ça grandit en toi. Ça grandit en toi. Et donnez-moi le numéro de la fille qui vient d'aller là. Ah papa, tu veux faire quoi? Non, il y a reçu quelque chose sur elle. Ah vraiment ma fille, tu me plais. Ça commence par la convoitise. Pour qu'une statue tombe, c'est en bas. Pour qu'un géant tombe, c'est en bas. Le dernier commandement est le plus dangereux. La plupart des pasteurs qui disent qu'ils s'infligent Dieu, ils ont convoité sur Facebook cathédrale de leur frère. Ils regardent la foule, ils regardent cathédrale. Le monsieur a 5000 fidèles matin, prière du soir, 2000 personnes. Il commence à dire, lui il va faire quoi? C'est la convoitise. Le dernier des commandements est le plus dangereux. Si tu commences à convoiter, il faut savoir que tu as tombé. Le diable va te faucher. Qui ne craint pas Dieu? Premier commandement, qui ne craint pas Dieu? Qui ne respecte pas Dieu? Tout le monde. Mais où on ne fait pas attention, c'est les pieds. Moi, je ne sais pas comment pied de Julie est, qu'elle a porté chaussures fermées. Toi aussi, mes orteils, tu ne sais pas. Dans le dernier commandement, on ne fait pas attention à lui parce qu'il est caché. Il est dans le sable. Mais c'est par là-bas que l'ennemi passe pour nous faucher. Moi, je n'ai jamais entendu des pasteurs qui ont bien commencé. Et puis après ça, on est dans le feu étranger. Le camarade a dit, tu vois ma limousine, tu vois ma voiture, il s'est allé signer Pâques. Il était saint au Ghana. Une femme, elle a un saint. Il était réel et fidèle. Il est rempli stade.
la convoitise commence à rentrer en lui. Il vient prier du soir, 3 personnes. Le jeudi, 4 personnes. Offrande 300. Il appelle son ami Joe. Fais, tu vas m'amener dans ton coin. Ça commence par la convoitise. Faut te contenter de ce que tu as. Amen. Faut te contenter. Hein? Je ne suis pas content, je veux l'argent que Julie a. Est-ce que tu as payé le prix qu'elle a payé? Je veux l'argent de le travail qu'Alphonsine a. Est-ce que tu as payé? Et puis, est-ce que vous avez la même destinée? Est-ce que vous avez la même étoile? C'est la convoitise. Dieu te donne un don. Il est puissant, mais tu veux pour Julie là. Je veux voir clair foncé avec précision. Ah, pour toi là, il va placer un ministre qui a un problème de foi. Tu as prié, il va guérir. Et le ministre va te donner ce que Julie ne peut pas avoir. C'est la convoitise qui fatigue les gens. C'est la convoitise. Je lui donne don de guérison, il ne veut pas, il veut parole de connaissance. Je lui donne parole de connaissance, il ne veut pas, il veut miracle. C'est bien de désirer, mais quand le désir devient une obsession, hein? La convoitise. Voilà mon enseignement. Il n'y a pas encore touché, hein? Mais je ne touche pas aujourd'hui. Je cause seulement à vous. Ça il n'y a pas dit prenez. Voilà. L'enseignement est derrière là, mais je cause à vous. Mes enfants, bossez les 10 commandements. Je vais vous donner un exemple. Tu as mis ta nourriture au frigidaire. Quand tu as mis ta nourriture au frigidaire, là, tu ne veux pas qu'on touche. Qu'est-ce que tu mets sur le frigidaire comme message? Interdit. Maintenant, il va vous montrer. Vous qui possèdez les 10 commandements, regardez comment papa vous aime. Dieu vous aime. Parmi tes enfants, il y a d'autres qui arrivent, ils lisent. Interdit. Mais il y a un là, lui, il bosse. Il bosse. Il fait comment? Matin, midi, soir, il répète au salon quoi? Interdit de toucher. Interdit De toucher. interdit. De toucher. Les autres ont lu, hein, mais lui, il est en train d'étudier ce que tu as dit. Il va te plaire, mais il ne va pas te plaire. Va nous plaire. Il est en train d'enseigner ça aux autres. Papa dit, Interdit de toucher. papa dit interdit. Tu vois comment tu es particulier à ses yeux? Tu es en train de bosser ce qu'il a écrit sur le frigidaire. Les autres sont venus, ils ont lu. Ah, moi, je sais que dans la Bible, il y a un côté, c'est ça là. Il faut gagner, perdu, perdu. Quels sont les 10 commandements? Tu vas les rapporter? Non. Premier, tu mentiras. Non, non, non. Voilà un gars qui est assis, il est en train de bosser. Mais papa va l'aimer. Regardez ma fille. Elle est en train de bosser ma loi. Regardez mon fils. Il est en train de bosser ma loi. Et il y a une grande faveur qui va descendre sur toi. Il faut connaître la loi de Dieu. Amen. Même si tu n'es pas allé à l'école, il faut dire à quelqu'un de réciter dans ton téléphone là. Un côté de quoi là même? Enregistré vocal. Il n'a qu'à dire ça. Et puis tu mets, et puis tu écoutes toi-même pour connaître. C'est important. Les 10 commandements sont pour les enfants. Les enseignements de Jésus sont pour les bon, les 10 commandements c'est pour les bébés. Les enseignements de Jésus sont pour les enfants. Et puis les grands, eux ils marchent par l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui a écrit les 10 commandements. Amen. J'ai les 10 commandements.